a donné la santé, nous a donné la protection. Et si nous sommes en vie, nous devons en retour être reconnaissants envers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans notre élan de reconnaissance, nous nous sommes rendus dans son lieu d'adoration. Et dans ce lieu d'adoration, on ne peut adorer qu'une seule personne, le Dieu d'Abraham. Celui-là qui a fait de ma vie une vie de victoire. C'est pourquoi, ensemble, nous allons partager la révélation de Dieu. Pour ceux qui étaient présents dimanche dernier, nous avons traité un thème qui était comment briser les malédictions. Alléluia. Et je disais qu'il ne nous dit pas comment briser la malédiction. Si c'était une seule malédiction, tu allais cibler une seule malédiction. Mais là, on nous dit comment briser les malédictions. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup de malédictions. Et dans cet enseignement, nous avons parlé de plusieurs éléments. Nous avons parlé de, premièrement, comment le diable fait pour réussir à détruire la vie d'une personne maudite. Il passe d'abord par la peur, comme je l'ai dit. Lorsque le diable incarne en vous la peur, vous avez comme l'impression que la mort est proche de vous. Vous avez comme l'impression que l'échec est proche de vous. À chaque fois que vous entamez quelque chose, vers la finalité de cette chose, il y a une peur qui s'installe en vous et cette peur enfante l'échec. La peur vous amène à avoir l'insomnie. La peur vous amène à même abandonner vos projets. Donc le diable, pour te déstabiliser, il introduit d'abord la peur. Et quand la peur entre, qu'est-ce que cette peur fait dans votre vie? Elle vous déséquilibre. Elle vous amène à perdre la confiance en soi. Vous n'avez plus de confiance en vous. Vous ne croyez plus en vous. Vous ne croyez que aux autres. Alléluia. Et les autres vont aussi malmener votre vie de tous les jours. Alléluia. Les autres, à leur tour, vont jouer avec cette vie que vous avez. Ils vont s'amuser avec votre vie. Ils vont jouer avec votre vie. Deuxième élément, j'ai parlé de quoi? De le règne. J'ai parlé du règne de la prison. Lorsque vous avez peur, on peut vous capturer facilement. Lorsque la peur est en vous, vous perdez vos forces, vous perdez tout et on peut facilement vous capturer. Lorsque vous avez un ennemi en face de vous et que l'ennemi s'en rend compte que cette personne a peur de moi, tout de suite, elle comprend que vous avez une faiblesse. Alors sa faiblesse c'est quoi? C'est qu'elle a peur de moi. J'ai l'influence. Et comme cette personne vous influence, vous devenez un béni-oui pour cette personne. Donc vous devenez un prisonnier. Elle fait de vous ce qu'elle veut. Elle vous malmène. Elle joue avec vous. Donc deuxième élément qu'ils vont introduire, ça sera le règne de la prison. Donc elle vous prend maintenant en otage. Vous devenez une prisonnière. Ou vous devenez un prisonnier. Beaucoup de personnes vivent ça. Dans ce monde, vous devenez une prisonnière de quelqu'un. Elle fait de votre vie ce qu'elle veut. Quand elle parle, vous vous taisez. Soit c'est la femme qui devient une prisonnière, ou c'est l'homme qui devient un prisonnier. Alléluia. Pourquoi cela est arrivé? Parce qu'ils ont introduit en vous une peur qui fait que vous n'avez plus confiance en vous. Alléluia. Troisième élément, je l'ai dit, c'est quoi? La force. La force de la malédiction. La malédiction a une force. Et c'est cette force-là qu'elle va utiliser pour vous maîtriser là où elle vous a posé. Si elle vous a amené dans la stérilité, la force de la malédiction influence ta vie. Si la malédiction n'a pas de force, ce n'est pas une malédiction. La malédiction a une force, un pouvoir. Sinon, en réalité, la malédiction, je l'ai dit le dimanche, que c'est une parole, une mauvaise parole qu'on libère sur la vie d'une personne ou sur un objet. Mais si cette parole déclarée n'a pas de force, n'a pas de puissance, elle fera quoi dans ta vie? Donc la malédiction
est une mauvaise parole prononcée. Et elle a un pouvoir, elle a une force. Donc, après t'avoir emprisonné, elle va exercer sa force, son autorité pour finir avec ta vie dans cette prison. Beaucoup de personnes sont comme ça. Elles marchent dans la vie courante, mais elles sont des morts ambulants. Alléluia. Quatrième élément, je l'ai dit, le dépouillement. Quand vous êtes prisonnier et que la force, la puissance de la malédiction est sur vous, vous ne pouvez plus rien faire. Maintenant, vous êtes quoi? Un prisonnier. Donc, il y a une force sur elle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On vous dépouille. Donc, la malédiction va commencer maintenant à vous dépouiller de tout ce que tu avais. Il enlève autour de vous les bonnes personnes. Il enlève autour de vous votre salaire. Il enlève autour de vous vos projets que vous avez commencés. Il stoppe tout. Vous revenez à la caisse de départ. Quand même des personnes veulent venir en aide, ces personnes-là obtiennent un malheur, soit dans leur travail ou dans leur compte bancaire. Ils font tout pour vous éloigner de tout ce qui est bon. Donc vous restez seul. Au mieux, vous contrôlez. Oui, mais vous dépouillez de tout. Même si vous avez un bon mari ou une bonne femme qui a une force pour vous, elle va faire quoi? Elle va enlever ce bon mari-là. Ou elle va enlever cette bonne femme-là pour que vous soyez malheureux plus que jamais. Alléluia. Mais après vous avoir dépouillé, il faut comprendre, bien aimé, que vous êtes dépouillé. Vous n'avez plus rien. Vous n'êtes plus rien. Je prends un peu le cas des personnes qui vivent en Europe. Peut-être que ça fait 20 ans que tu es ici. Ou même 30 ans pour d'autres. 30 ans. Un matin, tu te retrouves. Tu dors dans ta voiture. Ou même 30 ans. Tu vas aller en Afrique pour avoir même l'argent de poche ou le billet d'avion qui gratte la tête. Une honte sur ta vie. Tu es dépouillé, tu n'as rien. Dette va te tuer. Toujours en découvert. Les banques ne font que t'envoyer des courriers de menaces. On t'a dépouillé, c'est la malédiction. Dans une telle situation, qu'est-ce qui vous reste? On entend les gens dire que telle personne a eu l'AVC. L'AVC est une œuvre mystique. Un vrai enfant de Dieu, bâti par le Saint-Esprit, AVC ne peut pas l'avoir. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, quand vous n'êtes pas sous l'influence de la malédiction, AVC ne peut pas t'avoir. Licenciement, tu ne peux pas avoir. Le malheur, tu ne peux pas l'avoir. 1000 tombera ici, 10 000 de l'autre côté. Toi, tu ne seras pas atteint. Amen. Amen. Donc, lorsque vous avez tout perdu, vous êtes maintenant cloîtré dans votre chambre, vous êtes seul. Voilà maintenant celui qui va se présenter. C'est le dernier élément. Il s'appelle la mort. Le dernier, la malédiction, son objectif, son but, ce n'est pas de te dépouiller, mais c'est de non seulement te dépouiller, mais finir à la finition la mort. Vous attendez des personnes qui ont dit non, elle a bu un médicament, elle est morte. Ou elle s'est jetée du 3e étage au sol. C'était la fin du contrat de la malédiction. Moi j'ai connu des personnes, des compatriotes de même pays que moi, qui avaient reçu un titre de séjour. Tellement ils ont mis loin dans le pays avant d'avoir un titre de séjour. Dès que la pauvre dame a eu le titre de séjour, elle a dit, comme j'ai fait beaucoup d'années ici, je vais travailler 2 ans pour économiser et puis aller en Afrique pour voir mes enfants. Elle a commencé à travailler. 1 an, moins d'1 an, elle a perdu le travail. Elle n'avait pas de l'argent pour renouveler son titre de séjour. Et elle paie le titre de séjour avant les 2 ans. Elle n'a rien. Parce qu'elle n'a pas eu un travail solide. Dès qu'elle paie le titre de séjour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans sa chambre. Elle prend le frigo. Elle coince le frigo à la porte. Et elle prend des cachets. Des sous-doses. Et pendant la période de Pâques, à chaque fois, elle appelait ses enfants, chaque jour, 1 fois par jour. Mais la période de Pâques, les enfants n'ont pas attendu leur maman. Ils appellent leur maman, son téléphone sonne, mais elle ne croche pas. 3 jours après, le portable est déchargé. Ils n'arrivent pas à joindre leur maman. Donc ils vont passer par une autre dame. Et cette dame-là, c'est elle qui dit, je sais dans quel foyer votre maman se trouve. J'irai là-bas pour voir. La dame arrive dans le foyer. Les gens disent, oui, ça fait 3-4 jours, 1 semaine qu'on ne l'a pas vue. Mais on a eu une odeur bizarre dans sa maison. Peut-être qu'elle a voyagé
nourriture qu'il peut, mais comme elle n'est pas là, on ne peut pas toucher à sa porte. On appelle les pompiers, ils arrivent, ils cassent la maison, ils trouvent la personne, la femme, décomposée. Pourquoi elle laisse un courrier? La honte et la souffrance de l'aventure m'a obligé à ne pas voir mes enfants. Je peux faire la mort. Les gens vont prendre ça dans le normal. Les gens vont prendre ça dans le naturel. Ce n'est pas un fait naturel, mais c'est un fait de malédiction. Si tu n'es pas maudit, tu ne peux pas venir en Europe et puis rater ta vie. Les gens ne veulent pas l'accepter, mais je suis bien placé pour leur dire, c'est la logique. Quand tu viens en Europe, tu as 90% de chances de devenir quelqu'un. Alléluia. Les autres pourcents, la malédiction va t'obliger à perdre les 90%. Dans chaque famille, il y a toujours une malédiction qui court. Donc, vous arrivez à la mort, d'autres arrivent à l'AVC, d'autres arrivent à la dépression. Toutes ces paroles-là n'est rien d'autre qu'une malédiction sur ta vie. Donc, la mort. Voilà un peu les éléments, pour ne pas rentrer dans tout l'enseignement, puisqu'on a déjà donné dimanche dernier. Je l'ai dit qu'aujourd'hui, puisque le thème dit comment briser les malédictions. Donc, je l'ai dit que ce matin, nous allons savoir comment on doit les briser. Alléluia. Amen. Comment nous devrions briser les malédictions. Alléluia. Amen. Il faut comprendre que pour briser les malédictions ou une malédiction, il y a des étapes à respecter. N'importe qui ne peut pas briser une malédiction. Donc, avant de briser une malédiction, il faut t'assurer que toi-même, qui veux aller contre la malédiction, ta vie plaît à Dieu. Alléluia. Parce que la force naturelle ne peut pas briser une malédiction. La force naturelle, impossible. La malédiction, derrière elle, se trouve un pouvoir, une force mystique. Donc si je me lève un matin comme ça parce que ma vie ne me plaît pas, donc je veux attaquer tous ceux qui s'attaquent à ma vie, je sais que vous êtes derrière moi, vous les sorciers là, je vous maudis. Ok, tu as lancé, il y aura toujours un match de retour. Est-ce que le match de retour là, tu pourras tenir si tu n'es pas spirituel? Si la vie que tu mènes ne plaît pas à Dieu. Donc primo, la personne qui se positionne pour pouvoir briser les malédictions dans sa vie doit s'assurer que son intimité avec Dieu est parfaite. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, le pardon. Deuxième élément, le pardon. C'est difficile pour beaucoup de chrétiens. Deuxième élément, le pardon du prochain. Le pardon du prochain. Ça, c'est toi, sur la vie de laquelle se trouve une malédiction là. On te demande de pratiquer le pardon pour ton prochain. Oui, la deuxième chose, c'est l'acte du pardon. Donc, la personne sur laquelle est posée la malédiction doit envoyer le pardon à ses prochains, en demander pardon à Dieu pour toutes ces personnes qui lui ont fait du mal. La Bible dit quoi? Priez pour qui? Pour vos ennemis. La Bible dit, bénissez ceux qui vous haïssent. La Bible dit, pardonnez-les. Dit, si vous giflez la joue droite, tendez l'autre joue. Dieu sait pourquoi. Parce que Dieu sait qu'en faisant ça, tu te libères de toute malédiction qu'ils ont prononcée contre toi. Une personne qui est gentille, quand tu souhaites lui faire du mal, plus tu lui fais du mal, elle te tend la main. Il n'y a personne d'autre qui va venger cette personne, mais c'est celui qui est là-haut. Donc, pardonnez tous ceux qui vous ont fait du mal. Donc, la personne sur la vie de laquelle est posée cette malédiction-là, qui est victime d'une malédiction, est de d'abord pardonner devant qui? La face de Dieu. Souvent, quand on dit non, il faut demander pardon. Il faut pardonner tes prochains. On se déplace et on veut aller voir la personne pour lui montrer qu'on est sincère, pour nous excuser ou lui demander pardon. Vous n'êtes pas obligé. Alléluia. La personne vous a fait quelque chose qui vous fait gravement mal. Et on vous demande encore, allez-y à sa présence. Ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire. Mais le côté qui est nécessaire, c'est que tu rentres dans la présence de Dieu. De façon sincère. Seigneur, je pardonne cette personne. Elle m'a fait du mal. Je lui pardonne. Alléluia. Amen. Vous pardonnez la personne qui
a ruiné votre vie. Vous demandez pardon à Dieu pour cette personne. Vous dites devant Dieu, Seigneur, je pardonne cette personne. Peut-être qu'elle vous a humilié. Peut-être qu'elle vous a manqué de respect. Peut-être que même elle a avoué de sa propre bouche que toi, tu ne vas jamais devenir quelqu'un. Peut-être qu'elle vous a tellement insulté à un moment de votre vie où vous n'avez rien. Elle vous a traité de tout. Elle a fait que tout le village a su votre intimité. Elle vous a placardé partout. Et tout le village ou toute la ville sait qui vous êtes. C'est cette personne-là que Dieu demande de lui pardonner. Peut-être que elle a le même de marabout pour que toi tu ne deviennes rien dans ta vie. Et par la grâce de Dieu tu l'as su. Cette personne-là, Dieu te demande de lui pardonner. Peut-être que elle a été à l'origine du fait que tu n'enfantais pas. Peut-être qu'elle a été à l'origine du fait que tous tes projets sont tombés à l'eau. Mais quelqu'un te l'a révélé. Un homme de Dieu te l'a révélé pour une veillée. Ou bien quelqu'un est venu te dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Telle personne est comme ça. Et tu allais la voir, elle a avoué, oui je l'ai fait parce qu'elle est jalouse de toi. Dieu te dit de lui pardonner. De lui pardonner de façon sincère. Alléluia. Donc il faut pardonner à cette personne-là. Deuxième élément. Troisième élément. Pour briser les malédictions. Après avoir pardonné cette personne qui t'a fait du mal. Alléluia. Beaucoup n'arrivent pas à le faire. Mais si tu veux ta liberté, si tu veux être heureuse dans ta vie, il faut le pardon. Alléluia. Troisième élément. Le pardon et la grâce de Dieu. Le pardon et la grâce de Dieu. Il y a un deuxième pardon qui reçoit ici. Mais ce pardon, il est différent de celui de mon prochain. Alléluia. Le pardon et la grâce de Dieu. La malédiction ou l'œuvre de malédiction peut être provoquée par la faute ou les offenses de la personne maudite. Ça veut dire quoi? La malédiction peut être par la faute de la personne qui est maudite. Alléluia. Parce que souvent on ne sait pas. Dans notre parcours, dans notre traversée, dans tout ce qu'on fait dans notre vie, on a dû offenser quelqu'un. Mais dans l'ignorance, on ne s'est pas rendu compte pour lui présenter les excuses. Amen. Cette personne-là, dans le choc, elle ne connaît pas Dieu. Elle va voir un marabout. Elle dit, je veux que tu lui lances un sort. Alléluia. Ou, dans un autre domaine, devant Dieu, avec Dieu, tu as dû offenser Dieu sans t'en rendre compte. Alléluia. Il y a un acte que j'ai posé quelque part. J'ai offensé Dieu. Mais comme je suis dans l'ignorance, je ne me suis pas rendu compte pour pouvoir demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans Deutéronome 28, il dit, si tu n'obéis pas au principe, voici la malédiction qui va planer quoi? Sur ta vie. Quand vous lisez Deutéronome 28, vous allez comprendre ce que Dieu dit concernant la malédiction. Alléluia. Amen. Alors, cette dernière personne-là, soit elle a offensé Dieu, ou soit ses parents, ou un membre de sa famille, ou même un ami, ou une amie, ou une personne connue ou inconnue. Dans tous les cas, tu as offensé quelqu'un quelque part, et ça peut attirer sur toi une malédiction. Tu peux offenser un ami, tu peux offenser un membre de ta famille, tu peux offenser quelqu'un quelque part, et si tu ne reviens pas sur tes pas pour demander pardon, elle peut déclencher une malédiction. Ça dépend de la personne que tu as offensée. Il y a des personnes qui sont de mauvaise foi. Surtout pour nous qui sommes nés en Afrique, tu peux trouver un vieillard et puis tu peux manquer du respect à ce vieillard. Toi l'enfant là, tu ne respectes personne à ce village là, tu vas voir. Tu as pris ça à la légère. Oh, ce sont ces menaces là, toujours on connaît ça. Le vieux là, il s'en va, il a un petit canari dans sa chambre là-bas, il prend le canari et puis il dit que cet enfant là, elle ne respecte personne dans le village ici. Cet enfant là, c'est à moi qu'elle a manqué de respect. Elle commence à faire des incantations.
Elle commence à déclarer des paroles de malédiction sur ta vie. Mais tu n'étais pas présent. Quelque temps après, le pouvoir de cette parole-là, le diable saisit ça et il rentre dans l'exécution. Il y a beaucoup de filles et de jeunes dans mon village qui n'ont pas pu se marier à temps. Parce que dans le village, ils étaient tellement arrogants, tellement impolis, que les vieux du village ne prononçaient pas des paroles de bénédiction pour eux. Chaque fois, c'était des paroles de malédiction. Et aujourd'hui, quand vous retournez là-bas, ils sont à la caisse de départ. Amen. Donc, il faut comprendre ça. Et dans ce cas-là, il faut demander pardon à Dieu. Demander la grâce de qui? De Dieu. J'ai offensé quelqu'un, les inconnus. Comment quelqu'un que j'ai offensé, je ne sais pas que je l'ai offensé, comment je peux demander pardon? C'est dans ce cadre-là, il faut demander la grâce de Dieu. Que Dieu te pardonne. Pendant que Dieu te pardonne, Dieu règle le problème entre toi et l'inconnu. Qui l'a fait dans la Bible? Job. La Bible dit que Job, tous les mois, à chaque moment, Job prenait des offrandes. Il partait dans la présence de Dieu pour demander pardon à Dieu. Peut-être que mes enfants, ils sont allés fêter quelque part, ou ils sont allés chez un ami, ils ont commis un péché là-bas, ils ne savent pas. Pour ne pas que la malédiction soit sur mes enfants, Dieu, je te donne cette offrande. Alléluia. Amen. Parce que souvent, on commet beaucoup d'erreurs. On offense des personnes, on blesse des personnes, mais on ne sait pas qu'on l'a blessé. Tes propos peuvent blesser quelqu'un. Elle peut garder ça pendant 10 ans. Et à chaque fois qu'elle a mal au cœur, c'est une malédiction qui s'abat sur toi. Dieu dit, le sang d'Abel est monté jusqu'à moi. Ce n'est pas Abel qui a dit à Dieu, Dieu, tu as vu qui m'a tué? Non. Mais le sang qui a coulé au sol, le sang a un pouvoir, le sang c'est la vie. Donc le sang est monté jusqu'à Dieu. Alléluia. Donc chaque fois que tu fais de tort, chaque fois que tu fais de l'injustice à une personne, sache que cette personne-là a mal dans le cœur. Et ce mal-là va monter jusqu'à Dieu. Toi, tu ne sais pas que tu l'as offensé. C'est pourquoi rester beaucoup dans la présence de Dieu, c'est une chose très importante. Quand on dit confessons nos péchés, les gens te disent non, mais la semaine a été bonne pour moi. Alléluia. Il n'y a pas de semaine bonne pour toi. Il n'y a pas de journée bonne pour toi. Chaque seconde de ta vie, tu peux commettre un péché. C'est ce qu'on appelle dans l'ignorance, en acte, en pensée. Par omission, nous commettons des péchés. Alléluia. Amen. Ces péchés-là, il faut les confesser dans la présence de Dieu. Dans ce cas, bien aimé, lorsque nous sommes dans le domaine de l'inconnu ou connu, qu'est-ce que nous devons faire? Le chrétien que tu es se réconciliera dans la prière, va se réconcilier à travers la prière entre lui et Dieu. Il n'y a pas autre option. Quand tu offenses Dieu, c'est dans la prière que tu te réconcilies. Quand tu offenses quelqu'un et que tu ne sais pas que tu l'as offensé, c'est dans la prière que ça se réconcilie. Dieu peut-être, les personnes qui craignent Dieu, c'est comme ça qu'elles prient. Dieu, c'est vrai, je sais que ça là j'ai fait, mais l'autre que je ne sais pas, tu ne vas pas le confesser, n'est-ce pas? Or la Bible dit que Dieu sait tout, il entend tout, il comprend tout, même nos pensées. Est-ce que vous savez que dans la pensée, vous pouvez pécher? Est-ce que vous savez que même regarder une personne simplement et la convoiter dans le cœur, c'est un péché? Donc le péché est à la porte du chrétien. Or un péché a-t-il quoi? Une malédiction. Amen. Donc il faut les confesser devant qui? Devant Dieu. Quatrième élément. Quatrième élément, la prière persévérante. Lorsque vous avez d'abord confessé en demandant pardon à ceux qui vous ont fait du mal, qui ont ruiné votre vie, en demandant aussi pardon à Dieu, en connaissant votre position devant Dieu, quatrième élément, ça sera maintenant la prière persévérante. Alléluia. Si Dieu, regardez, vous allez remarquer, lorsque Dieu touche à l'origine, d'une malédiction dans la vie d'une personne, elle doit commencer dans sa vie de prière, un travail de restauration. Alléluia. Amen. Je répète, lorsque une personne est touchée par
Dieu. Quand Dieu touche la malédiction dans la vie d'une personne, lorsque Dieu commence à se lever et à toucher la malédiction qui a été proclamée dans ta vie ou introduite dans ta vie, lorsque Dieu touche ce domaine-là, vous allez constater que dans les mois ou dans les semaines qui arrivent, il y aura une restauration dans la vie de la personne. Alléluia. Lorsque on constate un changement du négatif au positif, rendez-vous compte que Dieu est en train de faire quoi? Répondre à la restauration de la personne maudite. Amen. Oui, si Dieu touche à l'origine, l'origine c'est quoi? La chose qui a envoyé la malédiction dans ta vie. Lorsque Dieu s'intéresse, lorsque Dieu touche cette chose, il y a un changement qui se produit dans ta vie. Alléluia. Il y a un changement qui commence à s'installer, ça s'appelle la restauration. Dieu commence à te restaurer. Dieu commence à te repositionner. Dieu commence à te redonner la beauté. Dieu commence à te faire fleurir à nouveau. Dieu commence à donner de la verdure à ta vie. Alléluia. Amen. Le sourire commence à pousser. La joie commence à venir. Tu commences à rayonner parce que Dieu a touché l'origine de ton malheur. Alléluia. C'est pourquoi quand les gens disent, je suis béni, Dieu m'a exaucé, tu comprendras et tu sauras que Dieu t'a exaucé, que quand il y aura un changement. C'est le Dieu qui t'a pas exaucé. Alléluia. Quand Dieu t'exauce, c'est l'accomplissement. On dit la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est l'aboutissement. Sinon, la délivrance, ce sont des processus. Alléluia. Ce sont des étapes. Quand on commence à prier juste toi, on commence à prier pour que Dieu intervienne. Les gens ont pris pour eux aujourd'hui, ils savent chez eux, ils ne viennent plus. Ou bien on a prié, ils ont eu un mari, ou bien ils ont eu une femme, ou bien ils ont eu un travail. Ils pensent qu'ils sont délivrés. Ils pensent qu'ils ont fini avec la malédiction. On ne les voit plus à l'église. Non. Pour que Dieu libère Israël. 430 ans à l'Égypte. 430 ans d'esclavage, de malédiction. Pour que Dieu les libère, Dieu n'a pas fait un seul jour. Un seul jour, pardon. Dieu n'a pas fait un jour. Mais Dieu a envoyé combien de plaies? Il a envoyé 10 plaies. C'est après les 10 plaies que le peuple est sorti de l'Égypte pour entrer maintenant sur le chemin de Canaan. Alléluia. Ça a été une bataille. Mais quand on enlève 2 plaies, Dieu commence à enlever 2 plaies. Il enlève le chômage, il enlève le célibat. On ne te voit plus, tu sautes. La malédiction, c'est pas comme ça. La délivrance, ce sont des étapes. Il faut que étape par étape. Parce qu'on dit briser les malédictions. Ce n'est pas une seule. Maintenant, toi, on a enlevé le chômage. On a enlevé le mariage. Tu es marié, tu as le travail. Mais et les autres? Et les autres malédictions? Alléluia. Donc, lorsque Dieu touche l'origine d'une malédiction dans la vie d'une personne, elle doit commencer. La personne doit commencer dans sa vie de prière un travail de restauration, voire de reconstruction personnelle. Tu dois te reconstruire. Les choses doivent changer. Les choses doivent prendre autre couleur. Les choses doivent changer de dimension. La vie n'est plus pareille. Alléluia. Les gens commencent à remarquer ça en toi. Le but fixé est de reconstruire. Le but de Dieu pour que la malédiction parte, finisse dans ta vie. Le but de Dieu, c'est de te reconstruire. Parce qu'on t'a détruit. J'ai parlé dans les éléments là, j'ai parlé du dépouillement. J'ai dit qu'on te dépouille. Et quand vous venez te dépouiller là, tu n'es pas loin de la tombe. Maintenant, Dieu exauce ta prière. Là, il y a un changement de la malédiction à la bénédiction. Donc Dieu va te reconstruire. C'est comme une voiture gâtée. C'est comme une maison. Donc la guerre a détruit. On fait quoi après la guerre? Qu'est-ce qu'on fait de ce pays-là? On reconstruit le pays. Parce que si vous laissez le pays dans cet état après la guerre, personne ne va l'habiter. Parce qu'il y a les mines partout qui peuvent d'un moment à l'autre exploser. Donc il faut enlever les mines qui n'ont pas explosé, les bombes qui n'ont pas explosé, et puis les fissures, les brèches partout. Il faut essayer de reconstruire, de rénover la maison, rénover le pays, remettre le pays sur pied. Économiquement, matériel, dans tous les domaines, il faut que le pays retrouve sa beauté. Est-ce que ça se fait un jour? C'est un processus.
Quand vous faites une guerre de 10 ans, il faut attendre peut-être 50 ans pour que le pays soit réellement stable. Vous voyez le Libéria. Jusqu'à aujourd'hui, le Libéria n'est pas totalement stable. Sierra Leone, pareil. Alléluia. Donc quand la malédiction dépouille tout en toi et que Dieu veut restaurer ta vie, Dieu veut reconstruire ta vie, peut-être qu'il a monté les briques, il a fait les dalles, il a mis tout ce qui est, comment on appelle ça, les marbres au sol et tout. Maintenant il reste la peinture. Dieu veut faire la peinture pour mettre les portes, tu disparais. Donc tu te promènes avec une maison sans porte. Mais n'importe qui va entrer encore nouveau. Alléluia. Car la Bible dit que lorsque le démon sort de la vie d'une personne, il ne va pas des lieux arides. Les lieux arides, c'est dans l'air, c'est dans l'espace. Il n'a pas. Un démon a toujours besoin d'un corps pour s'exprimer. Donc, le démon se promène. Puis il dit, ah, il fait chaud dehors. Bon, ça fait moins 3 mois là. Je vais retourner pour aller voir là où on m'a chassé là. Il arrive. Il trouve que la maison est balayée, nettoyée, la peinture et tout. Mais la maison est vide. Ce n'est pas habité. La Bible dit qu'il retourne. Il va prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Quand il arrive à rentrer dans ta vie, là, la condition de cette personne devient plus pire que l'ancienne. C'est biblique. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Dieu commence, on n'a pas dit Dieu a fait, mais j'ai dit Dieu commence. C'est un début. Il commence à te restaurer. Il commence à te reconstruire. Mais il ne t'a pas encore construit. Il est en train de te construire. Peut-être qu'il a commencé à faire quoi? On t'avait arraché le titre de séjour. Donc, il commence à te redonner le titre de séjour. Après, quand tu as le titre de séjour, c'est quoi encore tu dois faire? Demande d'emploi. Donc, il va te permettre de demander les emplois. Il va te permettre d'avoir un travail. Quand tu as un travail, il te reste quoi? Demande de logement. Donc, Dieu est en train de reconstruire ta vie. C'est dans ça qu'on ne voit plus les petits à l'église. C'est dans ça qu'on ne voit plus les petits. Pour eux, oh, j'ai les papiers maintenant. Oh, ouf, ouf. C'est quoi l'église? On a trop prié. Ok. Mais tu traînes avec le reste de la malédiction. Or, une malédiction, c'est des liens de malédiction, de paroles mystiques. Donc, ça te lie toujours, ça attache à ta robe ou ça attache à ta veste. Ce petit morceau qui est attaché à toi là, va devenir un gros morceau. Parce que, pourquoi c'est comme ça? Ils se reconnaissent entre eux. Toute malédiction a une marque. Vous comprenez? Toute malédiction a une marque. Pourquoi quand tu te maries à quelqu'un et que cette personne est maudite, toi tu es béni? Pourquoi sa malédiction te contamine? Parce que dès que vous vous mariez, il y a la marque du monsieur qui se mélange à ta marque à toi. Vous devenez famille, vous devenez un. Amen. Amen. Donc, quand les féticheurs prennent leur canari, leur miroir, et puis ils disent, bon, on va regarder pour voir nos enfants là, dans quel pays ils sont, dans quel monde. On voit, on sait que tu es un peu éloigné, mais on remarque un peu d'éléments qui nous appartiennent en toi. À cause de ce petit élément-là, ils vont venir te récupérer. Gédéon était pauvre. Sa famille pauvre. Et puis Dieu lui dit, vaillant héros. Il dit à Dieu, mais tu te trompes. Moi, vaillant héros. Et puis Dieu lui dit, oui, tu es vaillant héros. Il dit, mais si je suis vaillant héros, pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je souffre? Dieu dit, je vais te dire pourquoi tu souffres. Parce que ton papa a tissé une alliance avec le monde de la malédiction. Et cette malédiction-là plane sur toute la famille. Ce n'est pas Gédéon qui a tissé l'alliance de la malédiction, mais c'est son père. Mais pourquoi Gédéon est concerné? Parce qu'il y a le lien de sang. Donc, nos ancêtres ont fait des choses dans le monde avant. Nos parents qui ont fait la guerre, la première guerre, la deuxième guerre, ont tissé des alliances avec des rivières, des eaux, des montagnes. Et nous sommes réclamés. On est réclamés. Alléluia. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de demander à Dieu de faire ce travail-là comme il le veut. Donc le but de Dieu est de te reconstruire quand il touche l'origine de la malédiction. C'est encore de consolider, de réparer, de bâtir tous les domaines de la vie de la victime. Donc Dieu doit faire un travail approfondi dans ta vie. Alléluia. Une malédiction, ce n'est pas un jeu. Une malédiction, ce n'est pas la plaisanterie. Frère, ma soeur, ta vie va mal. Il ne faut pas chercher
ailleurs. Non, c'est le coût de la vie. Non, ça va changer, mais ton âge avance. Non, tu sais, les gens aggravent les choses, on voit des démons partout. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'ils voient les démons partout, on sait de quoi on parle. Alléluia. Moi, j'étais sous l'emprise de la malédiction. Que ce soit du côté paternel comme du côté maternel. Toute ma famille était sous cette emprise. Il a fallu que je pose des questions à mes parents pour que je comprenne d'où vient cette malédiction. Aujourd'hui, je suis libre. Mes parents sont libres. Alléluia. Cinquième élément. S'opposer. S'opposer, ça sera le dernier élément. S'opposer à toutes les paroles de malédiction prononcées. Cinquième élément. Je dois désormais m'opposer. Ce n'est plus la même personne. J'ai confessé, j'ai pardonné, je suis attaché à Dieu. Dieu a commencé le travail dans ma vie. Et à travers ma vie de prière, je suis en train de me repositionner dans la gloire de Dieu. Vous ne pouvez plus encore venir essayer de me traumatiser. Alléluia. Les gens ne comprennent pas le spirituel. J'ai dit, j'ai fait le travail qu'il fallait. Dieu m'a dit de leur pardonner. Ils m'ont fait des torts. Je leur ai pardonné. Je me suis réconcilié avec Dieu. Maintenant, Dieu a commencé à me redonner un travail. Dieu a commencé à me redonner une femme. Dieu a commencé à me redonner un mari. Dieu a commencé à me redonner un bébé. Dieu a commencé à me redonner le chemin de mes réalisations. Vous voulez vous lever encore pour venir déclarer des paroles de malédiction? Ça ne marchera pas. Donc, je dois m'opposer. Quand tu dis toi, tu ne vas rien devenir, je dis toi. Ce que tu dis là, c'est le tout contre toi. Je deviens une personne résistante à toute parole négative. On dit, mais hier on disait que tu subissais, hier on disait que tu ne parlais pas. Maintenant aujourd'hui, tu as grandi. Elle dit, oui, j'ai plus que grandi. J'ai les muscles désormais. Alléluia. Pourquoi tu dis ça? Parce que Dieu a enlevé la malédiction sur moi. Je ne peux plus accepter qu'une autre malédiction encore soit appliquée sur ma vie. Alléluia. Vous ne devez plus accepter. On ne devient pas chrétien pour aller à l'église. Amen. On devient chrétien pour prospérer. On devient chrétien pour le salut. Mais le salut là, c'est quoi? Quand on parle de salut, on parle de bonheur. Quand on parle de salut, on parle de paix du cœur. Quand on parle de salut, on parle de prospérité. Quand on parle de salut, on parle de stabilité. Quand on parle de salut, on parle de joie. Quand on parle de salut, on parle d'élévation. Quand on parle de salut, on parle de réjouissance. Parce que dans le ciel, le salut dont nous cherchons, le salut de nos âmes, c'est que dans le ciel de Dieu, il n'y a que des bonnes choses. Il n'y a que la joie. Là-bas, il n'y a pas de dette. Là-bas, il n'y a pas de maladie. Là-bas, il n'y a pas de souffrance. C'est pour ça qu'on est chrétien. Alléluia. Mais ces choses-là, Dieu nous demande de les manifester d'abord sur la terre. Il dit dominer la terre. Assujettissez-la. Régner sur la terre. Mais à cause d'une malédiction adamique, Adam et Ève vont perdre ce règne. Mais par le sang de Jésus, Dieu redonne encore l'espoir aux chrétiens de dominer encore à nouveau. Et puis quelqu'un va quitter de nulle part. Elle vient te dire que toi tu ne vas pas réussir. Moi j'aime comme ils disent ça. Quand tu me dis que tu ne vas pas réussir, les mois qui vont suivre là, l'information qui va arriver chez toi là, tu seras surpris. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il faut comprendre d'abord qui tu es. Alléluia. Lorsque Dieu enlève la malédiction sur ta vie, tu dois savoir quel genre de personne tu es désormais. Tu es une personne née de nouveau. Tu es une personne remplie du Saint-Esprit. Tu es une personne remplie de la puissance de qui? De Dieu. On ne peut plus t'intimider par une parole de malédiction. Alléluia. Vous devenez, en tant que chrétien, le chrétien maudit doit s'opposer aux paroles de malédiction connues, prononcées par des membres de sa famille ou par quiconque contre lui. Ça veut dire quoi? Les membres de la famille, vous savez, il y a des familles là. Eux là, parce que tu n'as pas donné l'argent pour qu'ils mangent, parce que tu n'as pas acheté une voiture, parce que tu n'as pas fait tant, ils se lèvent comme ça par jalousie. Elle pense que quoi? Comme elle est en Europe, maintenant on lui demande ça, elle n'en a pas. Mais je n'en ai pas. Je vais faire quoi? Hier, vous m'avez poussé à aller prendre des crédits dans la banque pour vous envoyer. Ça m'a servi quoi? Des dettes. Je ne le ferai plus.
Tu vas voir. Si c'est nous qui sommes ta grande famille, tu vas voir, oui. Vous êtes ma grande famille, je le reconnais. Mais je n'accepte plus l'injustice. Ça, c'est le chrétien qui refuse de donner une malédiction. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, toi, tu vas voir. Oui, il va m'en voir. Pourquoi je résiste? Parce que désormais, l'Esprit de Dieu est en moi. N'acceptez plus les intimidations. N'acceptez plus les effrayements pour vous intimider. Parce qu'on ne doit plus jamais vous intimider quand Dieu commence à œuvrer dans votre vie. Amen. Mais pourquoi il ne peut plus vous intimider? Parce que désormais, vous avez une vie de prière. Parce que désormais, vous avez une vie de jeûne. Parce que désormais, vous êtes rangé du côté de Dieu. Parce qu'avant, ils arrivaient, parce que vous étiez papillés. Vous fuyez la présence de Dieu. Et quand vous fuyez la présence de Dieu, Dieu n'est pas avec vous. C'est eux qui seront avec vous. Mais désormais, le pied de Dieu va ton pied. Qui se lève contre vous, se lèvera contre ton Dieu. Parce que Dieu est devenu ton ami intime. Tu te promènes avec Dieu, tu dors avec Dieu. Quand il vient t'attaquer, il trouve que tu es avec Dieu. Il fuit. Alléluia. Amen. Le chrétien doit refuser toute parole de malédiction. Il doit s'imposer. Tu dis, je ne vais pas réussir. Tu dis, je ne vais pas me marier. Je ne vais pas enfanter. Moi, je dis le contraire. Je vais me marier et je vais enfanter parce que tu n'es rien. Ça, c'est le caractère d'une personne qui n'est pas sur la malédiction. Pour les paroles non communes, tu demanderas. Parce que souvent, on te maudit, on ne te dit pas. Hein. On ne te dit pas, toi là, tu vas voir. C'est dans son cœur. Les rancuniers, c'est les plus dangereux des personnes qui maudissent. Une personne qui est rancunière, c'est comme ça on dit, hein. Rancunière, c'est ça. Hein. Oui. Elle, tu l'as fait comme ça, bien dit. Eh, petit cheveu, je t'ai dit, à cause ça, tu parles comme ça. Il voulait seulement te taquiner. Oh. Ça, tu as touché son côté qui fait mal. Il arrive avec toi là. Toi aussi, tu as banalisé. Mais ce qu'il va le faire derrière, tu vas voir. Il s'en va là. Bon, en passant là, tu fais quoi? Tu ne donnes même pas même une photo de toi comme souvenir. Donne-moi quand même cette robe-là, non? Nous aussi, dans notre naïveté, on prend la robe et on lui donne. Ou on prend ma photo. Elle dit, moi, si tu veux qu'on prend ensemble une photo. Non, moi, je vais torcher ta photo. Je vais mettre ici, je vais me rappeler de ton séjour ici. Le monde mystique, je sais comment ils sont. Il prend ta photo. Le lendemain, il va voir le marabout. Elle s'en va là. Dès qu'elle arrive là-bas, que tout le malheur de la terre la frappe. Ça, c'est la malédiction inconnue. Maintenant, comment faire pour annuler, briser une malédiction inconnue? Il faut que tu sois constamment dans la prière avec Dieu. C'est Dieu qui révèle le caché. Les choses révélées sont à Dieu et cachées sont à Dieu et les révélées sont aux enfants de Dieu. Mais si tu ne pries pas, comment Dieu va te révéler quelque chose? Alléluia. Amen. Dieu révèle par quoi? Dieu révèle, on va avancer. Dieu révèle par quoi? Il révèle par les songes. Dieu révèle par les visions. Allons-y dans un passage, Jérémie. Quelqu'un va me lire un passage dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 33 et on va me lire les versets 3. Jérémie chapitre 33 et quelqu'un peut me lire les versets 3. Jérémie 33. Verset 3. Si tu as trouvé, allons-y. Jérémie 33, verset 3 nous dit ceci. Oui. Invoque-moi. Oui. Et je te répondrai. Oui. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Alléluia. Des choses cachées que tu ne connais pas. Mais invoquer, comment on invoque Dieu? C'est seulement par la prière. Alléluia. Je peux invoquer Dieu pour qu'il me montre les choses cachées que par la prière. Les gens vous matent. Les gens sont contre vous. Par jalousie. Ce n'est même pas des jalousies fondées. Parce que tu ne peux pas faire Iramal. Les gens disent que tu as fait 10 ans en Europe. Mais ils ne savent même pas, durant les 10 ans, comment tu vis ici. Ils ne savent pas si tu n'as même pas connu papier. Quand tu vas à la préfecture, tu vois les gens qui se lèvent à minuit pour venir dormir. Pour ne serait-ce qu'avoir un rendez-vous. Le gars, il a fini ça. Il doit maintenant chercher comment faire pour avoir du travail. Il est stressé à longueur de journée. Toi, tu es couché chez toi à la maison parce qu'elle a fait 2 ans, tu n'as rien envoyé. Tu es en colère.
Tu souhaites le malheur. Elle est partie, elle ne pense pas à nous. Elle est partie, elle ne se soucie pas de nous. Elle pense que quoi, Europe là, c'est pas tout le monde qui réussit là-bas. Elle va voir, elle va venir ici avec son sac, elle est partie là. Tu es vaincu. Ton malheur va s'abattre sur toi-même. Tes pensées négatives se retourneront contre toi. C'est comme ça que je prie. C'est comme ça que je fais le tour à l'envoyeur. Ils sont beaucoup comme ça, ils vous maudissent sans que vous soyez au courant. Alléluia. Votre vie est compliquée parce que vous ne savez pas prier. Il faut retourner cette malédiction à celui qui l'a envoyé. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous faire lire 2 passages bibliques encore. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Si vous trouvez, vous me faites la lecture s'il vous plaît. Ésaïe 54. Verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. S'il en forme des complots, cela ne viendra pas, pardon, Oui. de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Quiconque se liguera contre toi tombera sur quoi? Sur ton pouvoir. Ça veut dire que tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, si tu as un pouvoir, pourquoi tu n'arrives pas à utiliser ce pouvoir? Si tu as un pouvoir, pourquoi tu n'arrives pas à l'utiliser? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à l'utiliser? Parce que tu ne sais pas comment prier. Toute langue se dressera contre toi, tu vas la condamner. Un vrai enfant de Dieu, le sorcier le voit, il passe le côté du couloir. Un vrai enfant de Dieu, qui prie constamment Dieu, qui n'est pas là pour plaisanter avec Dieu, qui ne prie pas Dieu quand les choses vont mal, mais qui prie Dieu constamment, qui demeure dans la présence de Dieu de façon constante. Quand le sorcier te voit, tu le respectes. Si on dit à un sorcier de me maudire, il a peur. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait ce que la personne dégage. Alléluia. Tu dégages quoi? Qu'est-ce que tu dégages? L'église. Si tu dégages l'église, tu es perdu. Parce que si nous tous, on veut rester dans le cadre de chrétiens, on sera tous sur l'emprise de la malédiction. Et puis Dieu ne dira pas mot. Dieu, ce n'est pas l'église. Dieu, c'est la spiritualité. Parce que Dieu n'a pas affaire à une église. Dieu a affaire au spirituel. Pourquoi? Parce que le démon que nous combattons là, il est quoi? Il est esprit. Il est esprit. Et c'est Dieu, le démon esprit. Vous voulez que Dieu travaille avec nous en devenant pas chrétien. Bon, on est chrétien, on vient à l'église dimanche, on est baptisé comme filmé. Pour cela, Dieu va nous bénir. Non. Dieu veut que tu quittes cet esprit de chrétien et que tu rentres dans les rayons de la spiritualité. Parce qu'il sait que la personne qui tu as affaire n'est pas une personne simple. Elle est une personne spirituelle. Amen. Je vous dis ça pour que vos vies changent. Je vous donne ces enseignements-là pour que vous compreniez que les choses vont mal et que ça doit changer. Alléluia. Amen. Moi, j'ai mis pied en France. Le premier travail que j'ai eu là, c'est fini jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas me changer. Et je prospère dans tous les domaines de ma vie. Amen. Et je crie toujours. Ouais, fort. Tu es sorcier, tu l'entends. Tu bouges, on t'enterre. On t'enterre. Je le dis oui, fort. J'étais allé en Afrique, en vacances, avant de me marier. Et dès que j'arrive, j'étais couché dans ma chambre. Et le même jour dans mon sommeil, Dieu me révèle. Il dit, ils vont te demander l'impossible. Et quand tu ne vas pas donner l'impossible, ça va créer un problème. Je reçois ça d'abord. Je dis, ok. Je quitte la capitale. Après mon séjour à la capitale, je vais au village. On me demande l'impossible. Mais je ne panique pas. Parce qu'avant que vous venez me demander l'impossible, il m'a déjà révélé qu'ils vont te demander l'impossible. Voilà ce que tu dois faire. Minuit, je me lève. Je prie. Et en Afrique, c'est intéressant. Parce qu'en Afrique, les gens ne sont pas dérangés quand tu te lèves, tu cries, tu fais quoi que ce soit. Donc je me sentais sur mon territoire. J'ai bien bombardé. Je suis allé en Afrique. Oh, mes parents m'appelaient dans les villes qui sont à côté là. Non, comme il y a décès, parce que le jour où je suis arrivé, le lendemain, j'ai un oncle, le grand frère de ma mère, qui est mort. Non, ça fait 12 ans, tu n'es pas parti au pays, tu arrives net, il y a deuil, toute la famille sera au village, dis-lui de ne pas venir. J'ai dit, qui? Moi. Il y a longtemps, j'ai mon ticket. Je suis au village. Je suis têtu. Je sais sur quoi je compte. J'arrive au village, je suis au funérailles avec tout le monde, les tontons
cheveux blancs, les grands-pères cheveux, je vais les saluer, ils me servent un peu à boire, je mange avec eux à la table. Mais mes soeurs, j'ai des soeurs là qui, elles étaient me protéger. Non, ma chère, ne mange pas. Je dis, laissez ça. Des fois, je ne lave même pas la main. Je vais y prendre des morceaux de niam bouilli, là. Pour ceux qui sont là, qui connaissent. Je mange avec eux. Je n'ai pas de rien. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu dois la condamner. Amen. Ne devenez pas des chrétiens. N'allez pas à l'église pour aller à l'église. Ouvrez votre esprit. Le monde chrétien est un monde spirituel. Amen. Ne te focalise pas sur un baptême. Ne te focalise pas sur la prise de la Sainte Seine. Quand la Sainte Seine, les gens vont commettre le crime aujourd'hui. Dimanche, il va y tendre la main, le pasteur lui donne. Dieu ne regarde plus ça. Dieu regarde ton spirituel. Les sorciers vont te respecter à cause de ton spirituel. Les mystiques vont te respecter à cause de ton spirituel. Ils vont envoyer ta photo chez le marabout. Il faut la travailler. Il faut que le monsieur qui lève là l'abandonne. Il faut qu'elle fasse quelque chose, que ça énerve le monsieur là. Et que le monsieur là dise que je ne veux plus. Il faut que le mariage qu'elle prépare, il faut que ça capote quelque part. Quand tu finis de parler là, je saisis ça ici avant que Satan ne va prendre. Amen. Parce que vous savez, quand vous êtes trop spirituel, vous êtes plus rapide que Satan. Maintenant, quand vous n'êtes pas trop spirituel, ça va être plus rapide que vous. Donc, le temps d'attraper la malédiction qu'ils ont lancée sur ta vie, Satan a déjà récupéré ça. Donc, toi, tu viens en deuxième position. Mais quand tu es rapide, quand tu es une personne de prière, tu récupères la malédiction avant même que Satan ne prenne ça pour faire ça une bombe. Quand le concerné, la personne elle-même, elle lance, je prends. Satan n'a même pas à manger. Je suis plus rapide que lui, plus habile que lui. Alléluia. Amen. Ouvrez vos yeux. Vous perdez du temps. Vous perdez du terrain. La malédiction joue son rôle. Jouez la vôtre. Alléluia. Mon rôle à moi, c'est de me lever à minuit. Je dis, je suis plus d'accord. Ma vie doit changer. J'ai dit, trop c'est trop. Assez c'est assez. C'est comme ça que ta vie va changer. Vous travaillez. Vous êtes marié. Mais vous savez que vous n'êtes pas en paix. Vous savez à l'âme et conscience que vous n'avez pas la paix du cœur. Qu'est-ce qui provoque ça? La malédiction là. Les ennemis sont à votre cause. Proverbe. Proverbe chapitre 26, les versets 2. Proverbe 26, verset 2, je terminerai par là. Proverbe 26, verset 2 nous dit quoi? Proverbe 26. Verset 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? Proverbe 26, verset 2. Je l'honore au Seigneur. Amen. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sa cause n'a point de fait. Seigneur. C'est pas moi qui l'ai mis tout à l'heure dans la Bible. Hein? Vérité. Comme l'oiseau échappe, l'hirondelle échappe. C'est ainsi qu'une malédiction sans cause et sans effet. Tu me maudis parce que je n'en ai pas pour te donner. Bon, maudis-moi alors. Tu veux gâter mon travail parce que je ne t'ai pas donné. Alors gâte alors. Tu veux que mes enfants meurent parce que je n'ai pas fait ce que toi tu voulais. Vas-y alors. Mais si ça n'a pas de cause, ça ne marchera pas. C'est pourquoi je dors tranquille. Je suis en paix. Depuis que j'ai mis pied à l'Europe, je l'ai dit, le premier travail que j'ai eu, je prospère dedans. Je suis mon propre chef. Alléluia. Parce que je prie. Parce que je prie. Les mauvaises nouvelles s'écartent. La malédiction s'écarte. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Frère, tu peux arriver fraîchement. Ma soeur, tu peux arriver fraîchement. Mais si tu t'amuses, tu vas durer comme les autres. Alléluia. Amen. Je le répète pour que vous compreniez. Quand vous mettez pied sur le sol européen, peu importe le pays européen, par rapport à l'Afrique, je ne dis pas que l'Afrique n'a pas les moyens. Mais il y a une réalité en face de nous qu'il faut l'accepter. Quand Dieu vous fait grâce d'avoir un visa, vous mettez pied à l'Europe, vous avez 90% de chance de changer la couleur de votre famille. Amen. D'autres ne veulent pas l'accepter parce qu'ils n'ont pas de force, c'est des paresseux. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tu n'arrives pas à rentrer dans cette dimension-là? Parce que depuis que tu es arrivé, tu es déconnecté de Dieu.
Tu cours avec ta propre force. Tu cours avec ton énergie à toi-même. Tu veux tout faire avec toi-même. Non, toi-même, tu n'arriveras pas. Parce que celui qui t'attaque là, il n'est pas physique. Alléluia. Amen. Viens t'allier à Dieu. Et Dieu va t'aider à battre tes ennemis. Comme on a eu à faire, je crois vendredi, la prière de minuit, on avait vu que Dieu demande à ce qu'on poursuive nos ennemis, qu'on ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'on les ait traqués tous. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à comprendre que on peut briser les malédictions. C'est possible. Amen. On peut briser les malédictions, c'est possible. Mais à une seule condition. Soyons des femmes et des hommes de prière. Soyons sincères avec Dieu. Si vous êtes sincères avec Dieu, il n'y a rien qui pourra vous résister, croyez-moi. Ne perdons plus le temps. Réveillons-nous et que l'Esprit de Dieu nous aide à pouvoir briser toutes ces malédictions. Ne négligeons rien dans notre vie. Quand tu constates que quelque chose dans notre vie ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit faire? N'attendons pas. Pourquoi quand tu constates que tu as mal au ventre, pourquoi tu n'attends pas? Tu cours derrière ton médecin traitant. Mais pourquoi dans le spirituel, lorsqu'on sent que quelque chose ne va pas dans notre vie, on ne court pas vers Dieu. On résiste, on tient, on reste là, on supporte. Alléluia. Plus tu supportes, plus le mal devient profond. Et plus le mal est profond, un matin tu te retrouves, tu n'es plus jeune. Tu n'es plus jeune. Quand même on va te donner du travail, tu ne peux plus rien faire. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous aide à pouvoir briser les malédictions. Aujourd'hui, vous savez comment on brise une malédiction. Ayez la force de pardonner. Ayez le courage de pardonner. Parce que c'est le premier élément, le pardon. Alléluia. Tu vas prier Dieu. Tu vas prier pour la parole de Dieu que tu viens d'entendre.